La revue de presse de Jean-Pierre Corbel vous est présentée par Talence Gestion. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan. Qu'est-ce qu'il y a? On commence aujourd'hui par un acte terroriste odieux. Une fois n'est pas coutume, cet acte doit être montré à toute la planète pour que nous puissions ensemble dire, Bogdan, plus jamais ça, regardez. Towards a level below but close to 2% over the medium term and will underpin the firm dictatorship and ECB dictatorship and ECB dictatorship and ECB dictatorship and... Le plus drôle, c'est la voix de la nana. Ouais. Elle a une toute petite voix, Bogdan, on sent qu'elle est agressive. Je suis Draghi. C'est un acte odieux, je l'ai dit. Mario qui s'est fait attaquer à coups de confetti. Voilà, on peut le dire, nous sommes tous Draghi. C'est ça ? C'est cela. Et comme on parle de Super Mario, figurez-vous, eh bien, on va revenir au feuilleton grec. Alors ça, c'est tous les ans, à l'approche de l'été. Forcément, vous connaissez bien, vous, hein, la Grèce. J'adore la Grèce. Vous adorez, vous êtes vautour, vous allez là-bas, c'est ça l'histoire. Hein. Soutiendrai Regardez cet article du Figaro. Le président de la BCE, donc Mario, a assuré que la réponse à la crise grecque, était dans les mains du gouvernement et que c'est urgent. Monsieur Draghi a toutefois estimé que la zone euro était désormais mieux préparée pour faire face à un tel défaut et plus globalement à une sortie de la Grèce de l'euro. Bogdan, il suffisait de le dire, non, on est prêt. On est prêt, mais en tout cas, les marchés, eux, ont eu peur un petit peu. Un tout petit peu. Alors, difficile de savoir si ce qui s'est passé vendredi, parce que c'était juste vendredi. Hein, c'était, vous savez, la fameuse journée des 3 sorcières. C'est au moment où on déboucle tous les contrats à terme, ou c'était un petit stress sur la Grèce qui inquiétait. En tout cas, Magic Mario entretient le flou, ça c'est sûr. Regardez cet article dans La Tribune. Il a souligné que la zone euro s'était dotée d'instruments face au risque de contagion qui seraient utilisés en cas d'escalade de la crise, dit-il. Mais il a reconnu que la zone euro entrerait à ce moment-là en territoire inconnu si la crise grecque empirait. Un flou que les marchés, Bogdan, ne traduisent pas encore en risque, un peu en stress, on le disait, mais c'est à peu près rien. Hein. En tout cas, ceux qui ne sont pas stressés, c'est les taux. Ça Effectivement, va très bien sur les taux. C'est incroyable. Regardez cet article sur Économie Matin. Le rendement des emprunts français sur 10 ans est tombé plus bas encore, le 16 avril dernier, à 0,33%. Mais figurez-vous qu'à 5 ans, ça y est, c'est fait. La France emprunte désormais en territoire négatif. L'Allemagne, le 10 ans allemand est à 0. Vous avez vu le petit bonhomme CTLM? Ouais, voilà, c'est ce ça. petit bonhomme CTLM. Alors non, mais je voulais que je vous déguise, vous, en Michel Polnareff. C'est ça vous dit? Et il fait un procès. Voilà, c'est ça. Vous avez vu? Bon, l'Allemagne, Bogdan, est à 0,08. Aujourd'hui, elle va donc passer très vite. Encore. Dans les semaines à venir, elle va passer en négatif sur le taux 10 ans. La Grèce, elle, est passée au-dessus de 10%. Mais alors là, on en rit aussi, figurez-vous, parce que c'est juste pro forma, parce que la dette grecque, personne n'en veut. Il n'y a que vous, peut-être, qui en achèterez. Et le petit bonhomme CTLM, Voilà, c'est à peu près les prix qu'il pratique. Voilà. En tout cas, pour la France, c'est très bon, ça. Et oui, alors, c'est bon pour le budget, figurez-vous, mais ça n'est pas bon pour tout le monde. Alors, un passage un peu long, vous allez voir dans l'Argus de l'assurance, mais il faut bien comprendre ce qui se passe. Les assureurs vie européens pourraient se heurter à des risques graves et grandissants, car près du quart des assureurs risquent de ne pas pouvoir tenir leurs exigences de solvabilité si la faiblesse des taux persiste. Ça fait peur. Et oui, ça c'est le FMI qui le dit également. Hein. Plus de 24% des assureurs vie pourraient se trouver en danger si la situation des taux bas persistait. Dans l'Union européenne, ça représente 4 400 milliards l'assurance vie, une interconnexion forte avec l'économie. Et donc, nous dit le FMI, toujours un risque de contagion. Mais vous vous souvenez, ce débat, les assureurs, personne ne veut l'ouvrir. On n'en parle pas. Le monde du silence, toujours. J'ai l'impression que c'est votre nouveau cheval de C'est bataille. pas En nouveau, tout cas, c'est pas les nouveau. investisseurs internationaux, ils s'en moquent, ils ont confiance, eux. Ah ben alors, ils ont Plus que confiance. vous, en tout cas. Je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment confiance dans Mais la si. France. En réalité, l'histoire, c'est que les Allemands n'empruntent plus en net et qu'en réalité, il faut bien mettre la marée de liquidités que nous envoie la BCE quelque part. Et en tout cas, l'argent facile, ça veut dire aussi qu'on n'est pas obligé de faire de réformes. L'argent facile, c'est toujours très dangereux. Est-ce que vous vous souvenez de ça, Bogdan? Et parce que ça coûte très cher. Non, c'est l'État qui paye. Donc Ah oui. en l'occurrence, ça Ça coûtait coûte 3 milliards Oui. d'euros pour 150 000 emplois Oui, d'avenir. mais c'est l'État qui paye. Mais l'État, ce sont les contribuables. Oui, mais... Oui, je m'en souviens bien de celle-là. Petit dérapage contrôlé. Ouais, on peut dire dérapage. En tout cas, il a récidivé, figurez-vous, le président. Il était dans l'émission de Maïtena, vous savez, le dimanche, le c'est une supplément. émission de Jones, c'est plus C'est une pour nous, émission ça. de Jones. Alors, il Ouais. voulait se rapprocher On des n'était Jones. pas invités, nous. On n'a Non. pas reçu le C'est ça. flyer. Ça faisait pas très présidentiel, objectivement. Et il a récidivé. Écoutez ça. Ça ne coûte pas d'argent. Ça ne coûte pas
beaucoup plus, puisque ça, c'est 4 milliards. On y ajoutera peut-être un peu plus. Mais quand on est devant cet enjeu-là, je crois qu'il ne faut pas compter. Car ce qui compte... Un point pour vous, Et ouais. c'est le changement dans la continuité, si je comprends bien. Exactement. Il y en a un qui a une idée sur la question, en tout cas, c'est monsieur Chaubleu. Regardez ses déclarations dans le Figaro. C'est lui qui parle. Hein. La France serait contente que quelqu'un force le Parlement à voter de dures réformes. Si vous en parlez à mes amis français, dit-il, que ce soit Michel Sapin ou Emmanuel Macron, ils ont de longues histoires à raconter sur la difficulté à convaincre l'opinion publique et le Parlement de la nécessité de réformes. Vous vous souvenez, c'est le fameux 49.3 d'Emmanuel Macron. Et voilà, il faudrait, en fait, nous dit M. Chaubleu, un gouvernement européen qui imposerait, et comme ça, vous connaissez la phrase, nous pourrions rester groupir. Je vous sens un peu cynique. Oui. Vous avez parlé fiscalité, continuez. Allez, alors, bonne transition, Bogdan, bravo, regardez ça. Côté pratique, la déclaration sur Internet devrait être simplifiée avec des raccourcis pour faciliter la navigation. Et surtout, le service disponible via l'application sur smartphone et tablette sera ouvert pour la première fois aux primo-déclarants. Vous avez jusqu'au 19 mai si vous déclarez vos impôts par feuille papier, jusqu'au 9 juin si c'est en ligne. Bon allez, juste pour rire, figurez-vous, déclaration en ligne, appli avec la nouvelle loi sur le renseignement. Vous avez vu cette histoire? Ouais, On va ça. être tous espionnés. Moi, ça me fait peur. Souvenez-vous de Tracfin, Bogdan. Quand ça a été inventé, c'était fait pour lutter contre le terrorisme. Alors le terrorisme, il a continué malgré tout, mais nous, maintenant, nous sommes fliqués par nos banquiers, nos notaires et parfois même nos conseils en gestion de patrimoine, je dois le dire. Moi, ça me rappelle un peu 1984. Je n'aime pas ça. Je vous conseille de relire ce magnifique livre d'Orwell. Et en tout cas, pour lutter un peu contre tout ça, moi je continue, alors je vous le conseille, à faire ma déclaration papier, parce que pendant que le contrôleur classe mes papiers, eh bien il n'a pas le temps de me contrôler. À vous de voir. Jean-Pierre, vous êtes un dangereux anarchiste. C'est pas faux. Allez, juste pour rire, vite. Allez, un autre quand même. Alors vous savez, le président Hollande, cette semaine, il est allé en Suisse, figurez-vous, pour blanchir le gouvernement. C'est rigolo ça. Aller blanchir le gouvernement suisse. C'est une contrepétrée. Parce que ah bon Parce que les gouvernements ne sont jamais ni responsables ni coupables, vous le savez bien. Ouais. Et donc il a été super bien accueilli, notamment par la fanfare. C'était dans le petit journal, écoutez les musiques. Et on adore l'armée suisse, voici les musiques qu'il joue, c'est sans trucage. Ils jouent le générique du film du dimanche soir de TF1. Mais ils ont aussi ça dans leur répertoire, encore une fois, c'est sans trucage. Bref, arrivé du coup. C'était Agence Tourisque. Agence Tourisque, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Vous connaissez ça? Oui, mais il faut vraiment que vous arrêtiez, Jean-Pierre. Jean-Pierre, merci beaucoup. C'était sympa. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par Talence Gestion.